la parole. Celui qui est saisi par l'Esprit de Dieu peut nous prendre deux Rois chapitre 2, versets 1er à 14. Ça sera notre texte de base. 2 Rois chapitre 2, versets 1 à 14. Celui qui a trouvé peut nous les lire. Je lis en nom de l'Éternel. Amen. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans les tourbillons, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, restez ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point et je descendrai à Bethel. Verset 3. Le fils du prophète qui était à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Je continue. Continuez jusqu'à 14. Le fils du prophète qui était à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Ils poursuivirent tous de leur chemin. 50 hommes d'entre le fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord de Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et frappa les eaux qui partagèrent ça, et là, ils passèrent tous les deux à sec. Lorsque heures passèrent, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux, je fasse pour toi, avant que je sois enlevé avec toi. Élisée répondit, qui est sur moi, je te prie, une double de portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela ne t'arrivera pas. Comme il continua à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un à l'autre. Et Élie monta au ciel dans le tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalier. Et il ne vit plus, saisissant alors ses vêtements, il le déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il frappa les eaux et dit, où l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça, et là, Élisée passa. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Seigneur Dieu, nous bénissons ton nom. C'est avec nos insuffisances, c'est avec nos faiblesses, Seigneur Dieu, que nous nous tenons devant ton peuple. Qui sommes-nous, Seigneur Dieu? Nous ne méritons pas, Seigneur Dieu, de parler de ta part, Seigneur, mais par ta grâce, Seigneur Dieu, il t'a plu de nous localiser, Seigneur, ce soir pour venir au-devant de ton peuple. Seigneur, parle-nous. Parle-nous, que ta parole de ce soir puisse changer le cours de notre vie. Sois béni, sois glorifié dans le nom précieux et merveilleux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Tantôt là, avant de commencer l'adoration, je nous disais que, bien-aimés dans le Seigneur, vous n'avez pas commis une erreur de venir ce soir en ces lieux. Vous n'avez pas commis une faute de venir ce soir en ces lieux. Pourquoi? Parce que personne ne peut venir à la rencontre de Dieu et retourner tel qu'il était.
Personne ne peut venir rencontrer le Seigneur, marcher avec lui et demeurer la même personne. Donc c'est une opportunité, c'est une chance pour nous que de venir ce soir dans la présence de Dieu. Amen. Nous sommes dans un séminaire que nous avons commencé depuis vendredi. Et le thème de notre séminaire, c'est « Il oint d'huile ma tête ». Il oint d'huile ma tête. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Il oint d'huile ma tête. Le vendredi, l'homme de Dieu, l'évêque, avait pris la parole. Il nous avait expliqué tous les contours de l'onction, tout ce qui tournait tout autour de l'onction, parce qu'ici il s'agit de l'onction. Quand nous parlons, il oint d'huile ma tête, c'est ma coupe de bord, nous sommes en train d'expliquer tout ce qui tourne autour de l'onction. L'homme de Dieu nous a expliqué les contours, les méandres de l'onction. Et hier, nous avions vu, c'est moi qui ai pris la parole, nous étions dans Psaume 23, où nous avons expliqué que si nous faisons de l'Éternel notre berger, il nous conduira vers le vert pâturage. Il nous dirigera vers les eaux qui ne sont pas troublées. Il fera que notre vie puisse être paisible. Il fera que nous puissions vivre dans la joie. Il fera que partout où nous allons, que ça ne soit pas de circonstances qui nous mettent comme ci, comme ça, mais il nous mène vers des eaux paisibles. Nous avons encore entendu, ça c'est David qui disait, parce que c'était un psaume qui était révélé à David. Il dit que Seigneur Dieu, toi, tu restaures mon âme. Je ne sais pas, beaucoup d'entre nous ici, nos âmes sont troublées. Beaucoup d'entre nous ici, nos âmes sont pleines de mauvaises choses. Beaucoup d'entre nous ici, des trucs qui marchaient dans nous ne sont plus. C'est là. Voilà pourquoi c'est le Seigneur. Il n'y a que lui qui peut venir et qui peut restaurer tout ce qui était défait à nous. Qui peut restaurer tout ce qui était mauvais à nous. C'est lui qui peut nous donner vie là où nous étions morts. C'est lui qui peut nous donner la guérison là où nous étions malades. C'est lui qui peut nous répondre là où nous avions des questionnements. Amen, amen. C'est lui qui restaure notre âme. Et notre roi David est encore allé plus loin. Il nous a dit que partout où le Seigneur nous mène, les exploits que nous sommes en train de faire, le travail que nous avons, les bénédictions que nous avons, c'est pas par notre mérite. C'est à cause de son nom. Amen. Voilà pourquoi, à la fin de ces 3 jours, ce que tu vas acquérir, ce que tu vas recevoir comme bénédiction, ce que tu vas avoir comme dépôt, c'est pas par ton mérite, mais à cause du nom de l'Éternel. Parce qu'il veut se glorifier dans les bonnes choses qui vont arriver dans ta vie. Et il a continué à nous dire que lorsqu'il marche dans la vallée de l'ombre de la mort, lorsqu'il est dans des milieux où c'est pas bon, lorsqu'il est dans des troubles, lorsqu'il est dans des problèmes, lorsque des choses mauvaises surgissent dans sa vie, lui, David, n'a pas peur. Et toi aussi n'aie pas peur, parce que Dieu est avec toi. Bon nombre de temps, nous avons entendu hier que ça peut être, tu n'entends pas, homme de Dieu, peut-être que 2 jours, 3 jours, tu n'entends plus la voix de l'Éternel. Mais sois rassuré que son silence n'est pas forcément son absence. Il est là, il est avec toi. David nous dit, quand il marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne craint aucun mal, car Dieu est avec lui. Et toi aussi, sois-en rassuré que le Seigneur est avec toi. Et il a continué à nous dire, il dit que lorsque les ennemis se lèvent devant nous, l'Éternel quitte son trône, il enlève ses habits royaux, il vient, il commence à dresser une table pour nous en face de nos adversaires. Il nous sert les repas, il nous sert les choses. Les adversaires commencent à dire, parce que le bail qui a reçu à Zuiko, mais le bail qui va juste chanter au bas la table. Et pendant le moment, tu as motivé. Amen, amen. Tout cela parce que le Seigneur attendait Léo Messa. Et au verset 5, qui était le point culminant de notre message, c'était qu'il oint d'huile ma tête et ma coupe de bord. Lorsque l'Éternel te oint,
lorsque tu as l'onction du Seigneur, des portes qui pouvaient être fermées s'ouvrent automatiquement. Là où tu pouvais avoir des problèmes, tu as des solutions. Là où les choses étaient dures, mais comme tu as l'onction du Seigneur, les choses deviennent bonnes. Amen, amen, amen. Je voulais un peu résumer les 2 jours que nous avons pris ici parce que tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là. Mais la fin justifie les moyens. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Comme tu es là au dernier jour, tu vas recevoir tout ce que les autres ont reçu. Dis-moi, il oint d'huile ma tête. Non, tu ne le dis pas bien. Dis-moi, il oint d'huile ma tête. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est le jour de la dédicace. L'homme de Dieu, l'évêque, va dédicacer cette année, l'année 2025. Et je sais que par-ci, par-là, il y aura aussi l'onction d'huile sur des têtes ici présentes. Voilà pourquoi nous parlons dans ces séminaires, il oint d'huile ma tête. Amen. Amen. Mais ce soir, au dernier jour de notre séminaire, je voulais ouvrir un sous-thème de l'onction. Les sous-thèmes, c'est les 4 étapes qui précèdent l'onction. Amen. C'est bien que chacun de nous aspire à l'onction de l'Éternel. Chacun de nous aspire à ce que Dieu mette sur lui l'huile pour qu'il puisse avancer, pour qu'il puisse percer, pour qu'il puisse monter. Mais pour avoir cette onction de Dieu sur nous, il y a des préalables. Il y a des étapes. Amen, amen. Amen. Vous êtes tout calme. Est-ce qu'on va acclamer pour Jésus? Les 4 étapes qui précèdent l'onction. Sur le texte que nous venons de lire, c'est une histoire que tous les serviteurs et servantes de Dieu connaissent. C'est une histoire que ici, à l'église Fête de l'Éternel, nous connaissons. C'était les derniers jours d'Élie, du prophète Élie. Et il était avec celui que je pourrais appeler son fils spirituel, qui est Élisée. Amen, amen. Amen, amen. Amen. La Bible nous dit que le jour où Élie devait être enlevé par l'Éternel. Parce que je vais d'abord commencer par le début pour dire que Dieu avait donné une recommandation à Élie de oindre un certain nombre de gens, de poser l'onction sur un certain nombre de gens, hommes de Dieu. Amen. Élie a oint ces gens-là. Mais sauf Élisée, il n'y avait pas un service où Élie faisait un service pour oindre Élie faisait un service pour oindre Élisée. Et Élie savait que son père spirituel qui devait partir, comme il devait partir, lui devait rester avec l'onction. Et Dieu l'a révélé que c'est les derniers jours d'Élie et Élie doit aller. Ah, mais comment papa on va au Tchamafutate? Hein? Comment lui doit partir? Mais n'a la fait de l'Éternel n'a oumeli mais avec Tchamafutate. Hein? Mais comment je vais faire? Comment je vais faire le travail? Mais comme il était obéissant, il était là. Ils étaient dans une ville de l'Israël antique qu'on appelait Gilgal. Et ils étaient à Gilgal. Et Élie lui dit, écoute mon fils Élisée, reste ici à Gilgal. Parce que moi, le Seigneur m'a envoyé à Bethel. J'ai des choses à faire. Le Seigneur, je sais que je suis homme de Dieu. Dieu m'a envoyé à Bethel. Il y a des choses que je dois faire. Mais toi, mon fils, reste ici à Gilgal. Et comme Élisée savait que mon maître ou mon père sera enlevé aujourd'hui. Non, hein? Je sais que Dieu travaille au Père par le pasteur Alain. Il faut proximité.
Dieu travaille au travers d'Élie. Et moi, je suis son fils. Mais il va partir. Il me laisse sans onction. Comment je vais faire le travail? Et il répondit à son père, Père, l'Éternel est vivant. Et toi, ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. J'irai avec toi à Bethel. Comme je parlais des 4 étapes qui précèdent l'onction. La première étape, pour moi, c'est Gilgal. Gilgal, c'est quoi? Déjà, en Israël antique, la Bible nous dit, dans Josué, chapitre 5, versets 2 à 3, lorsque les enfants d'Israël ont traversé les Jourdains pour aller de l'autre côté, l'Éternel a dit à Josué, Josué, prends tout le monde, fabrique-toi de machettes ou de couteaux en pierre, circoncis-moi tout le monde. Circoncis mes enfants. Gilgal symbolise les liens de la circoncision. Bien-aimés dans le Seigneur, nous aspirons à l'onction de Dieu. Nous voulons être loin. Mais la première des choses, nous devons circoncire nos cœurs. La circoncision de cœur. Josué avait fait aux enfants d'Israël la circoncision de corps. Mais ici, nous sommes en train de parler de la circoncision du cœur. Amen, amen. Amen. Ça veut dire recevoir le Seigneur comme Seigneur et Sauveur et marcher selon le Seigneur. Il ne faut pas seulement aspirer à l'onction, l'onction, l'onction. Tu dois d'abord être converti et bien converti. Amen. Avec un cœur circoncis. Amen. C'est alors que tu pourras penser à l'onction. Sinon, si tu n'as pas un cœur circoncis, tu n'as pas un cœur d'enfant de Dieu, si tu n'as pas celui qui marche selon la volonté du Seigneur, si tu n'es pas celui qui fait des choses selon le Seigneur, si tu n'es pas en parfaite communion avec le Seigneur, comment comptes-tu aspirer à l'onction de l'Éternel? Première étape, Gilgal. Ça veut dire la circoncision du cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes ici à l'église Fête de l'Éternel, nous voulons voir comment tu te comportes, comment tu marches avec Dieu, comment tu agis, comment tu réagis. Que les gens disent que la sœur là a changé. La sœur là de Fête de l'Éternel, elle a vraiment changé. Le frère là, il marche vraiment selon le Seigneur. Amen. La première étape, c'est la circoncision du cœur. Si nous aspirons à l'onction. Dis-moi, il oint ma tête. Il va oindre ta tête. Mais tu dois avoir un cœur circoncis. Mutema malamu, mutema ya mwana nzambe, mutoa bongwana. Obongwanite mozo luke pakola ndeni. Prenez besoin de vous dire que venir à l'église, c'est pas ça, c'est convertir. Amen. 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 Merci, homme de Dieu. Tu peux commencer à venir à l'église, mais tu ne marches pas selon le Seigneur. Et ce soir, je viens t'implorer. Ce soir, je viens te bugger comme les jeunes disent. À recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur et marcher avec lui. Ça, c'est le point de départ. Les restes viendront après, c'est le point de départ. Il y a un adage qui dit, avant de savoir marcher, il faut d'abord savoir se tenir debout. Amen. Si tu ne sais pas te tenir debout, tu ne sais pas avancer. Première étape, Gilgal. Alors, comme lui l'a dit à son père, je ne te quitterai pas, j'irai avec toi. Élie n'avait pas le choix. Il dit, ok, on y va. Ils arrivent à Bethel. Dis-moi Bethel. Bethel. Ils arrivent à Bethel. Et lorsqu'ils arrivent à Bethel, avant même déjà que le prophète Élie lui parle, il y a les fils des prophètes qui viennent lui dire, ah écoute, aujourd'hui tu sais que l'Éternel va prendre ton père, ton maître. Amen, amen. Amen. Et lui de répondre, je sais, mais taisez-vous. Qu'est-ce que je voulais expliquer? Pendant que nous sommes ici à Bethel, parce que Bethel veut dire la maison de Dieu. Amen.
pendant que nous sommes ici à Bethel, sois focus à ton objectif. Amen. Sois focus à ton objectif qui est le Seigneur. Biyoka yokawane tali yote. Amen. La sœur qui est venue à l'église et toi, vous n'avez pas les mêmes objectifs. Amen. Peut-être lui est venu à l'église, le garçon est venu à l'église parce qu'il a le cancer. Il a besoin d'être guéri. Mais peut-être toi tu es venu à l'église parce que c'est qui t'a motivé à venir, parce que tu cherches une femme. Vous n'avez pas les mêmes objectifs. Amen. Que personne ne puisse te distraire dans la maison de Dieu ici à l'église. Sois focus à Dieu, ton regard fixé vers le Seigneur. Amen. Je disais que la deuxième étape pour prétendre à l'onction, c'est Bethel, la maison de Dieu. Et comme tu es ici dans la maison de Dieu, serre la maison de Dieu. Mets ta main d'association dans la maison de Dieu. Prends soin de la maison de Dieu. Prends soin du Père de la maison de Dieu. Amen. Amen, amen. Ils étaient arrivés à Bethel, deuxième étape. Toi, Bethel, la maison de Dieu, c'est ici, fait de l'Éternel. C'est à Bethel, la maison de Dieu, que nous devons manifester l'amour. L'amour envers notre Église. L'amour envers notre papa. L'amour avec nos frères et sœurs. Amen. Amen. Des fois, l'Église manque de choses. Mais toi, tu as le moyen de le faire. Amen. Tu as le moyen de l'acheter. Mais tu es là. Tu viens à l'église, tu rentres. C'est bon. Tu ne prends pas soin de la maison de Dieu, de Bethel. Amen. Amen. Ton Père est là. C'est lui qui prêche ici jour et nuit, matin, midi, soir. Faut que ça la avec ma papa n'a pas bien. Hein? Parce que c'est vrai que les gens disent que il y a beaucoup de faux serviteurs de Dieu. Oui, j'assume ça. Je sais qu'il y a des faux serviteurs de Dieu, il y a des faux journalistes aussi, il y a des faux cordonniers, il y a des faux maçons, il y a des faux chantres. Ça, je sais. Mais sachez une chose. Pour que le Seigneur puisse te voir, ton Père, il faut en prendre soin. Il faut respecter les hommes de Dieu. Parce qu'ils font un travail extraordinaire. Ici en Europe, ils sont devenus des assistants sociaux. Ils sont devenus des assistants, des conseillers de mariage. Ils sont devenus des psys. Parce qu'il y a beaucoup de sujets à traiter. Comme nous sommes à Bethel, comme nous sommes dans la maison de Dieu, nous devons prendre soin de la maison de Dieu. Nous devons prendre soin de l'homme que l'Éternel a élevé dans la maison de Dieu. Nous devons prendre soin de nos bien-aimés qui sont là dans la maison de Dieu. Je disais que pour prétendre à l'onction, la deuxième étape, c'était Bethel, la maison de Dieu. C'est important d'en prendre soin. Et lorsque tu es dans la maison de Dieu, ne sois pas celui qui est un roseau agité. Les gens disent, ah, au monde, ma bonzanabi sobazolia, t'en sais même pas. Comment est-ce qu'il paye la facture de ceci, de ceci? Toi, tu dis oui. Sois celui qui est focus Christ. Celui qui est focus le Seigneur. Toi, ton problème, c'est aimer ton église, aimer ton Père, aimer ton prochain. Amen, amen. Et voilà, Élie, comme nous courons derrière les temps, il y aura un service ici de dédicaces. Élie dit à Élisée, bon, nous sommes ici à Bethel. L'Éternel m'envoie à Jéricho. J'ai des missions. L'Éternel m'envoie à Jéricho. Toi, reste ici à Bethel. Comme ça, moi, je vais à Jéricho. Ah, comme je viens de vous dire maintenant. Il y a un truc que je viens de vous dire, peut-être que vous n'avez pas bien saisi. Il faut créer la proximité avec l'homme de Dieu. Amen. Bon, est déjà bateau. Il faut créer la proximité avec l'homme de Dieu. Amen. Quand l'église, l'homme de Dieu décrète, si le Seigneur lui inspire de décréter des jours de prière à l'église, viens. Amen. Intercession à l'église, viens. Amen. Une prière morte au banda, viens. Au travers de lui, le Seigneur peut
des versets de paroles de bénédiction. De trucs. Et Élisée savait cela. Il dit que, comme mon père Élie va aller aujourd'hui, si je dois prendre l'onction, je dois m'attacher à lui, je ne dois pas les quitter dans le collet. Il dit à Élie, papa, même si on t'a envoyé à Jéricho, comme l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, moi je ne vais pas rester ici. Moi aussi je vais aller avec toi à Jéricho. Élie n'avait pas de choix, ils sont allés à Jéricho. Bien-aimés dans le Seigneur, le problème d'Élie, ce n'était pas qu'il refusait le manteau à Élisée ou qu'il refusait l'onction à Élisée. Non, il voulait voir son cœur. Il voulait voir son attachement. Dites Amen. Amen. Il voulait voir son attachement. C'est important de nous attacher au Père. C'est très, très important. Pour des raisons que je viens d'expliquer maintenant. Il y aura de ceux qui seront sur des réseaux sociaux. Ah, Père spirituel à Zalarate. Mon père. À Botaï. C'était son père biologique, évêque. Nous voulons torpiller les Écritures. Pourquoi nous voulons torpiller les Écritures? Nous croyons au Père. Amen. Je disais que nous croyons au Père. Amen. Et nous savons que si nous avons la proximité avec le Père, le Seigneur fera au travers de lui dans nos vies. C'est très important. Dites Amen. C'est très important. Et Élisée le savait très bien. Et Élie lui dit, bon, je n'ai pas de choix, on va aller à Jéricho. Ils arrivent à Jéricho, la troisième étape. Jéricho symbolise quoi? Les combats spirituels. Chacun de nous sait que la ville de Jéricho, lorsque les enfants d'Israël voulaient en prendre possession, c'était une ville fermée, barricadée. Il a fallu un combat spirituel, la prière, l'adoration, la louange, pour que la ville puisse être libérée, pour que la ville puisse être délivrée. Amen. Lorsque nous sommes à Bethel dans la maison de Dieu et que nous prétendons avoir l'onction du Seigneur, nous sommes là aussi en formation. Comment savoir prier? Comment savoir intercéder? Comment savoir donner des coups à l'ennemi? Comment, si nous sommes malades, que devons-nous faire pour que nous puissions avoir la guérison dans la prière? Et hier, je le disais, que nous ici à Bruxelles, comme nous allons dans toutes les églises chanter, louer, faire des concerts, merci beaucoup, évangéliste Jean-Didier, que Dieu te bénisse pour ta présence. Nous connaissons la particularité de chaque église à Bruxelles. Tu as vu que l'église, on a maté à la macrasse. Maintenant, l'église fait de la prière en Sakanate. La particularité de l'église fait de l'Éternel. Ils aiment beaucoup des programmes de prière. Est-ce que je mens? Vous pouvez même acclamer pour vous-même, c'est très important. Vous êtes dans un bon endroit. Amen. Vous êtes dans un bon endroit, dans une bonne école. Je disais que la troisième étape pour prétendre à l'onction, c'est Jéricho. Jéricho, c'est quoi? C'est là où nous apprenons plutôt à nous battre. Là où nous apprenons que nous devons faire les combats spirituels. Là où nous apprenons qu'est-ce que nous devons faire pour obtenir ce que l'ennemi nous a ravis. Jéricho, c'est là où nous apprenons que le diable rôde tout autour de nous. Et nous devons être aux aguets. Amen, amen. 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 Et ça, c'était la troisième étape. Je suis en train d'aller clôturer sur d'huile ma tête. Mais ça ne sera pas bien de ma part si je ne te donne pas les étapes que tu dois franchir pour être oint. Si je te dis ça, va pour qu'on puisse te oindre l'huile. Je vais te mettre dans l'erreur.
Je dois te donner des préalables qui doivent se faire à l'avance pour prétendre à être one de la part du Seigneur, par l'entremise de l'homme de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de la dédicace. Dis-moi dédicace. Il oint d'huile matin. Il oint d'huile matin. Amen. On est dans une saison de débordement. Lorsqu'ils arrivent à Jéricho, l'homme de Dieu réitère la même chose. Que reste ici. Moi, je vais traverser le Jourdain parce que l'Éternel m'envoie. Et comme Élisée était assidu, comme il était focus à obtenir le manteau, comme il était focus à obtenir l'onction de la part de son père. Et il dit non, l'Éternel est vivant, toi aussi ton âme est vivante, je ne vais pas rester. Il dit on y va. Et lorsqu'ils commencent à avancer, ils arrivent au fleuve Jourdain. Ils arrivent au fleuve Jourdain. Un jour, quand j'étais allé faire un concert en Israël, j'étais un peu étonné parce que Théorara et Jourdain, à Katisagi, mais moi je voyais ça net Kalamu, pour ceux qui connaissent Kinshasa. Mais à l'ancien temps, c'était un grand fleuve. Maintenant, ça s'est rétréci. Maintenant, là, ça s'est rétréci. Mais à l'ancien temps, c'était un grand fleuve. Tu ne peux pas traverser comme ça si tu n'as pas de pirogues, des bateaux, des trucs comme ça, disons-les comme ça. Ils arrivent avec l'homme de Dieu. Et lorsqu'ils arrivent là, la Bible nous dit, il y a les fils des prophètes, 50 des fils des prophètes qui viennent là, qui les regardent. Ah, on va voir ce qu'ils vont faire. Comment est-ce qu'ils vont traverser? Ils veulent aller de l'autre côté. Comment est-ce qu'ils vont traverser? Et Élisée aussi est en train de regarder son père. Le père, qu'est-ce qu'il va faire? Amen. Et la Bible nous dit qu'Élie prend son manteau. Il tape ou il met sur le fleuve. Le fleuve se met à sec. Il traverse. Je disais que la 4e étape de l'onction, pour avoir l'onction, c'est Jourdain. Jourdain, c'est la 4e étape. Pourquoi j'ai dit Jourdain? Tu y as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu marches selon lui, c'est très bien. La première étape. Deuxième étape, tu demeures dans la maison de Dieu. Tu fais de bonnes choses. Tu propages l'amour à ton église, à ton pasteur, à tes frères et sœurs. C'est bien. Après ça, tu as appris à combattre spirituellement. Tu as maintenant des atouts pour faire les combats spirituels. La 4e étape, les Jourdains, c'est quoi? C'est là où nous faisons maintenant confiance au Père. Parce que ces jours-là, Élisée, bien qu'il avait vu qu'Élie a fait des miracles, mais là, il avait c'est là où les disciples s'approchent de son maître. C'est au Jourdain. C'est là où on croit au ministère. Et je pense que, comme tu as beaucoup demeuré dans ces ministères ici, au fait de l'Éternel, c'est parce que tu crois à l'appel de l'homme de Dieu. Amen, amen. 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 Maintenant, si toutes ces étapes sont franchies, tu es maintenant un candidat, une candidate à obtenir l'onction. Amen, amen. Amen. Et je vois Élie, voir Élisée, moi non, mon lende. Vraiment, il a le respect, il a l'assiduité et il veut la chose. Et comme le Seigneur m'avait dit de lui oindre, parce que Dieu, comme j'ai dit au début, Dieu avait envoyé Élie de oindre Élisée, parce qu'il va te remplacer. Bon, Dieu m'avait dit de le oindre, de lui donner l'onction. Mais c'est là où il tourne vers Élisée. Bon, petit Olingini, que veux-tu que je te donne? Il se découvre, il se fait découvrir à son disciple. C'est vrai qu'aujourd'hui, le Seigneur va me prendre. Mais maintenant, toi,
Que veux-tu que je te donne? Et Élisée est toujours dans son idée de départ. Mais là, il double encore la mise. Il dit que je voudrais bien avoir le double de la portion de ton esprit. Je voudrais avoir le double de la portion de ton onction. Aujourd'hui, c'est lui qui sera connecté lorsqu'on va oindre les gens. Tu vas recevoir le double de la portion de l'homme de Dieu. Amen. Oh! Amen. C'est lui qui croit. Si tu es convaincu, tu vas recevoir le double, le triple de la portion de l'homme de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Parce que là où nos parents s'arrêtent, c'est là où nous pouvons commencer à faire des grandes choses. Amen. Amen, amen. Amen, amen. 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 L'homme de Dieu a implanté l'église Feu de l'Éternel ici. Peut-être toi qui vas sortir de son ministère, tu peux en planter 3, 4, 5, 6. Amen. 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 Aujourd'hui, lors de la dédicace, Senga et Papa, triple onction et oh, ça est là. Amen, amen. Amen. Si tu le crois, tu le vas le recevoir. Amen. Si tu le crois, tu le reçois. Amen. Si tu le crois, tu acclames le Seigneur. Amen. Donc, je disais que voici les 4 étapes importantes avant d'arriver à l'onction de Dieu. Avant de recevoir l'onction de Dieu. Et la Bible nous dit, lorsqu'il dit ça à l'homme de Dieu dit, ah, il dit, bon, c'est difficile, mais bon, si tu me vois, quand je serai en train de monter, tu pourras recevoir ça. Et pendant qu'ils étaient en train de parler, la Bible nous dit qu'ils étaient séparés par des chars de feu. Et Élie était de l'autre côté, Élisée était de l'autre côté. Et Élie est monté dans un tourbillon vers le ciel. Et la Bible nous dit, pour ne pas prendre beaucoup de temps, que Élie a laissé son manteau. Et Élisée a récupéré le manteau qui pour lui symbolisait la force, la puissance, l'onction, le revêtement du Seigneur. Et il y a une dernière étape très importante. Et que lorsqu'on veut recevoir l'onction du Seigneur, comme nous le voyons avec Élisée, la Bible nous dit que quand il a reçu le manteau d'Élie, il ne l'a pas mis directement. Il a d'abord déchiré ses habits à lui. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on prétend à l'onction de l'Éternel, on a besoin du brisement de soi. On doit être brisé. Frère, banda to yebi wa mutuma kasi obeta na bato ya pepa nkolo continue la vie wana bitumba. On change il faut demander que wa brisé papa. Hein? Avant que tu ne viennes à l'église, voilà, tu répondais mal aux gens. Même maintenant, tu es à l'église, tu fais toujours ça. Tu as besoin d'être brisé. Amen, amen. Amen. Et si tu franchis toutes ces étapes, tu es un candidat à l'onction de Dieu. Le Seigneur va te oindre. Il va te donner des capacités surnaturelles, avec lequel je disais tantôt que tu pourras aller là où les portes sont fermées. Avec l'onction de Dieu, les portes te seront ouvertes. Là où Batunion sont besoin échoué, mais toi, avec l'onction de Dieu, toi tu réussis. Là où, à ce travail-là, on n'engage pas les gens. Mais yo qui na CV na obazuyo. Mais quand tu as souka pe directeur, comment est-ce que tu es rentré ici? Amen. Amen. Si tu as l'onction du Seigneur, dans votre famille, si les gens mouraient à 40 ans, Bazoka Moreyo Goumi à 53 ans. C'est pas moi, c'est l'onction. Il oint d'huile ma tête. Je voulais dire, et ma coupe déborde. Lorsqu'on est oint par le Seigneur, on entre dans une saison de débordement. Saison de débordement dans ta vie. Saison de débordement de joie. Saison de débordement de bénédiction. Saison de débordement dans ton mariage. Saison de débordement dans ton travail. Amen, amen.
Amen, amen. Amen. Que le Seigneur puisse te oindre de son onction pour que tu puisses percer, pour que tu puisses avancer, pour que tu puisses émerger, pour que tu puisses monter et que les ennemis soient là. Ils te voient comment tu es assis sur la table en train de te réjouir. Amen, amen. Soyez bénis. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Merci beaucoup.